En arrivant à Monte-Carlo, Freddy Loax sait déjà qu'il y aura de la neige sur les hauteurs. Il sait aussi que la pression n'a jamais été aussi forte. Il est à présent pilote d'usine Mitsubishi aux côtés du triple champion du monde, Tommi Mäkinen. Même si l'entente entre les deux pilotes a déjà l'air de plutôt bien se passer. Freddy a parcouru 3000 km d'essai au volant de la Charisma. Il est confiant mais réaliste. Si tu ne fais pas un faux d'essai comme le Monte Carlo pour le moment, avec des neiges, des verglas et tout, je crois que tu termines dans le top 5. Lundi, première spéciale. Freddy Loax a le numéro 2, il part juste derrière Tommi Mäkinen. Comme le Finlandais, Freddy a chaussé des pneus cloutés. Très vite, Freddy comprend que cette première spéciale est un véritable piège. Le sol est verglacé, le Limbourgeois est sur des œufs. Even recht naar voor en Freddy even links, komt met 21 rijm en wordt haakspel rechts 40. Link naar voor. Even recht naar voor, 100 links 92, min boom en links wordt 92, min boom en wordt even links lang. Sluit naar 63. Et puis, au 13e kilomètre, c'est la catastrophe. Loax glisse, heurte un petit pont, le radiateur est cassé, impossible de repartir, c'est déjà l'abandon. Allez, la voiture n'était pas vraiment calée, mais c'était impossible de bouger la voiture parce qu'on ne savait plus démarrer la voiture. Donc, Qu'est-ce que vous avez pensé à ce moment-là? bah, écoute, ça va tellement vite que tu n'as vraiment pas de temps à réfléchir ou penser. Mais après, oui, c'est vraiment grave et je suis très déçu. Jamais le Monte-Carlo n'a connu une première spéciale aussi dévastatrice. Carlos Sainz, le Matador, vainqueur l'an dernier du Monte-Carlo, sort lui aussi et abandonne, comme Loax. Didier Auriol glisse sur une plaque de verglas, il tape l'avant de sa Toyota Corolla, mais continue. La Subaru de Richard Burns est également endommagée, il est sorti 2 fois. Simon Jean-Joseph visite lui aussi les bas-côtés. Au volant de la toute nouvelle Ford Focus WRC, il perd énormément de temps. Dans ces conditions, Merck Duet fait un festival avec sa Mitsubishi Group N. Tenez-vous bien, il signe le 11e temps. Parti avec le numéro 16, Bruno Thierry roule calmement, alerté par les sorties de Sainz, Loax et Jean-Joseph. Bien lui en prend, puisque Bruno signe un excellent 5e meilleur temps. Et gauche 25 moins bref, droite 30 plus plus. Gauche 25 moins bref. Et gauche 25 bref, droite 25 moins. Gauche 25 moins. Droite 25 moins bref, gauche 30 plus tard. Droite 30 plus. Pour droite 35 plus, gauche 30. Bruno signe donc le 5e temps. Il ne concède que 7 secondes à son coéquipier finlandais chez Subaru, Juha Kankkunen. Piero Liatti et sa Seat Cordoba WRC signent le 3e temps. Surprise, Gilles Panizzi, 2e temps pour son premier rallye au volant d'une Impreza WRC privée. Mais le chrono le plus extraordinaire, il est signé Tommi Mäkinen. Meilleur temps, tenez-vous bien, 37 secondes 5 devant Gilles Panizzi. C'est tout simplement exceptionnel. Le Finlandais a roulé à la perfection. La perfection, Bruno Thierry la tutoie dans la 2e étape spéciale en signant son premier scratch mondial avec la Subaru. Bruno bat même Mäkinen de 6 dixièmes. Droite 25, gauche 25 bref. Sur gauche 30 plus bref, droite 30. Et gauche 25 bref, gauche 30 plus plus. Droite bref, gauche 25 moins bref. Et gauche 30 plus plus, droite 35 plus. Gauche 30. Droite 25 à fond. 60. Gauche 25 bref et gauche 20 bref.
Pour droite 25 plus, gauche 25 moins. Et long droite 35 plus et 3. Long droite 35 plus et 3. Pour gauche 30 plus. Et gauche 30, droite 35 plus. Gauche 30 plus bref. Sur long gauche 25, ferme 25 moins. Troisième spécial, Gilles Panizzi signe son premier scratch devant la Seat de Rovanperä. Colin McRae se réveille. Il réalise les deux derniers scratchs, les deux premiers de la Ford Focus WRC en championnat du monde. Au terme de cette première journée, Panizzi est en tête, 5 secondes 9 devant Mäkinen, victime de problèmes de suspension. Juha Kankkunen et sa Subaru sont troisièmes. Il devance la Seat Cordoba de Piero Liatti. Et la Subaru Impreza de Bruno Thierry, cinquième. Bruno qui aurait dû pointer à la troisième place sans une sortie lui faisant perdre 40 secondes suite à un mauvais choix de pneus. En groupe N, Marc Duet est en tête. Les frères Colsoul sont 50e et Peter Tschun 57e. Victime d'une coupure électrique, il a perdu plus de 30 minutes en spécial. Voici le classement de la première journée. En tête Panizzi, 5 secondes devant Mäkinen, 1,19 devant Kankkunen, 1,20 devant Liatti, 1,50 devant Thierry, 1,59 devant McRae. Suivent Delecourt et Auriol. Mardi matin, deuxième journée du Monte-Carlo. Gilles Panizzi avionne dans la première spéciale. Le Français ravit ses supporters, il bat McRae, deuxième temps de 34 secondes. Bruno Thierry s'arrache les cheveux, il a fait un mauvais choix de pneus, il concède près de 2 minutes à Panizzi, mais il fait mieux, heureusement, dans la deuxième spéciale. Je crois qu'il y avait moyen de faire mieux. Hier, j'ai perdu un peu de temps avec ma sortie de route. Mais c'est ce où je m'en veux le plus, c'est ce matin sur la neige, la première de ce matin où là je perds 1 minute sur Juha et j'aurais dû faire beaucoup mieux. Là, c'est la seule spéciale où je m'en veux vraiment. Pourquoi pas assez en confiance? Pas assez en confiance avec les pneus étroits sur le verglas et la neige. En fait, Bruno, qui a toujours roulé en Michelin, doit découvrir les Pirelli qui équipent les Subaru officiels. Bruno signe 3 septièmes temps, un 8e temps et un excellent 4e temps dans la spéciale du col du Turini. Le voici 6e du classement général, en bagarre avec François Delecourt sur une Ford belge préparée à Anden chez First. Bruno est également en bagarre avec Didier Auriol et sa Toyota Corolla WRC. En tête, Juha Kankkunen a signé un scratch. Colin McRae, un scratch également. Et Tommi Mäkinen, 2 scratchs. Mäkinen qui prend la tête du rallye à Panizzi, qui a calé son moteur dans une épingle et qui a pris 20 secondes de pénalité suite à un retard dû à un contrôle de gendarmerie. Au classement de cette deuxième journée, toujours en tête Mäkinen, 1,45 devant Panizzi, 2,05 devant Kankkunen, 2,47 devant McRae, 4,09 devant Delecourt, Bruno Thierry est 6e à 4,36, il devance Auriol et Rovanperä. Marc Duet est plus que jamais leader du groupe N. Il domine largement le champion du monde Gustavo Trelles. Marc pointe également à une excellente 13e place du classement général. Je suis content, pour l'instant j'ai une bonne avance.
Mais vous savez, on est à la moitié du rallye, hein, donc il ne faut pas commencer à dormir maintenant parce que ça peut fondre très vite. Peter Tschun et son copilote cousin Steven Vergael sont 39e. Ils ont gagné 15 places et ont signé un phénoménal 14e temps chrono pour leur tout premier rallye de championnat du monde. Les frères Colsoul ont eux aussi gagné 15 places. Ils sont 42e du général. Ce matin, mercredi, 3e et dernière journée du Monte-Carlo et coup de théâtre pour Gilles Panizzi. Nous sommes à bord de la Subaru de Kankkunen, qui est le premier à arriver sur les lieux où le Français est sorti de la route. 2 roues arrachées, c'est l'abandon pour Panizzi. Tommi Mäkinen se retrouve donc plus que jamais isolé en tête du rallye. Mais lui aussi n'est pas à l'abri d'une erreur. Première erreur du Finlandais, un freinage délicat qui se termine fort chanceusement contre un muret de neige. Deuxième erreur, une épingle verglacée qui aurait pu se terminer beaucoup plus brutalement. Vasen märkää, heti pirun pitää oikein nopea miinusmärkää. Didier Auriol signe le premier scratch du jour. Il revient à 7 secondes de Bruno Thierry qui a pourtant bien commencé la journée avec un deuxième temps chrono dans cette spéciale. Épingle droite, frein à main. Allez, 100 mètres. Épingle gauche, frein à main. Épingle Dans la gauche, deuxième frein à main. spéciale, Bruno se fâche et attaque très fort. Il est parti en pneu slick, c'est le bon choix. Il est le plus rapide Gauche 25 moins. lorsqu'une crevaison lente l'oblige à ralentir. Il termine la spéciale sur la jante. Putain, merde, pas de chance. Cette connerie de crevaison, hein. Jamais j'aurai un peu de chance. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi je mérite. La chance c'était de terminer, la spéciale quand même. Hein? La chance c'était quand même de la terminer. Ouais, je m'en fous. Bruno est fâché, il sait qu'il pouvait faire le scratch et qu'il vient de perdre beaucoup. Bruno a concédé 49 secondes à la Focus de Macrae, auteur du meilleur temps est parti comme Bruno en slick. Mais Bruno bat néanmoins Auriol et Delecourt partis tous les deux en pneus neige. Au classement général, il dépasse Delecourt et se retrouve 4e. Avant-dernière spéciale du rallye, Rovanperä et sa Seat font le scratch. Mais les écarts sont serrés. Le Finlandais a roulé 4 dixièmes seulement plus vite qu'Auriol. 2 secondes plus vite que Liati. 6 secondes plus vite que Delecourt. Et 8 secondes plus vite que Bruno Thierry, 5e temps. L'intensité augmente, il reste une spéciale, une seule spéciale. Bruno Thierry est toujours 4e. Il possède 1 seconde 2 d'avance sur Auriol et 3 secondes 6 sur Delecourt. Ce sera très chaud, mais aussi très verglacé pour la 4e place. Bruno se livre à fond. Il bat Mäkinen, Kankkunen et Macrae en réalisant le 3e meilleur temps.